Un extrait de robotique circule en ligne et, dès que les ingénieurs l'ont vu, ils ont compris qu'il se passait quelque chose d'important. Sous le capot, le robot traverse une pièce en scannant tout avec le lidar et des caméras, ce qui semble déjà normal puisque les robots font ça tout le temps. Mais voici la particularité. Le système qui fonctionne derrière, OpenClaw, commence à transformer tout ce que le robot voit en un véritable souvenir du monde. L'espace, les objets et le temps sont tous reliés ensemble. Donc chaque mouvement, chaque objet, chaque moment dans la pièce devient une partie d'un enregistrement structuré que le robot peut consulter plus tard. C'est cette partie qui a fait réfléchir. Car cette machine ne se contente plus de naviguer, elle commence à se souvenir du monde qu'elle traverse. La séquence à l'origine de cette discussion montrait un robot humanoïde traversant une pièce et scannant l'environnement. Avec le lidar et les caméras, cela rappelle une expérience robotique classique. Les robots utilisent déjà le lidar, des caméras binoculaires, des caméras RVB, des capteurs de profondeur, tout ce genre de choses. Ils scannent les pièces, craignent des cartes et évitent les obstacles en naviguant autour des meubles. Rien de tout cela n'est nouveau. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur du système derrière le robot, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Le robot n'a pas seulement cartographié la pièce pour naviguer, il a créé une sorte de souvenir de l'environnement. Le système ne fait pas que détecter et contourner les objets, il suit aussi leur emplacement, les déplacements des personnes et le moment des événements. Les développeurs derrière le projet décrivent cette capacité comme une mémoire spatiale d'agent, ce qui signifie essentiellement que le robot construit un modèle persistant du monde qui l'entoure. Cela peut sembler abstrait au début, alors pensez-y de cette façon. Les robots traditionnels fonctionnent principalement dans le moment présent. Ils regardent les capteurs, réagissent à ce qu'ils voient, mettent à jour leurs cartes et se déplacent. Le contexte des événements précédents s'estompe rapidement. Ce nouveau système fonctionne différemment. Le robot peut relier le lieu, l'objet et le temps ensemble. Une personne entre dans la pièce, le robot enregistre où cela s'est produit, et cet événement devient une partie de l'enregistrement interne du robot sur l'environnement. Ainsi, la machine construit progressivement quelque chose qui ressemble à une chronologie du monde physique. Cette capacité provient d'un projet open source appelé OpenClaw, qui, au cours des derniers mois, est devenu l'un des frameworks les plus discutés dans le domaine des agents d'IA. Au début, OpenClaw est devenu populaire parce qu'il permettait aux grands modèles de langage d'exécuter réellement des tâches. Au lieu de répondre par du texte, le système pouvait contrôler des outils logiciels, exécuter des commandes, automatiser des flux de travail et interagir avec des systèmes externes. Les développeurs qualifient souvent cela de donner des mains à l'IA, c'est-à-dire lui permettre d'agir plutôt que d'en parler. Maintenant, ces mains passent à la robotique. La démonstration qui a déclenché toute cette conversation utilisait un robot humanoïde équipé de lidar et de plusieurs caméras. Ces capteurs transmettent en continu des données spatiales au système OpenClaw. Les développeurs ont ajouté ce qu'on appelle le Spatial RAG, combiné à la mémoire d'agent spatial. Ensemble, ils créent un moyen pour les robots d'organiser l'énorme flux de données provenant du monde réel, et le monde réel produit énormément de données. Chaque seconde, un robot recueille des images, des cartes de profondeur, des nuages de points 3D, des mesures de mouvement et des infos sur objets et surfaces. Au fil du temps, le système centralise des centaines d'heures de vidéos et de données de capteurs. Structurer ce flux d'informations reste très difficile. Des moments comme celui-ci commencent à apparaître partout dans l'IA en ce moment. Nous ne sommes qu'à environ un quart de l'année 2026, et l'IA semble déjà évoluer à une vitesse folle. Les agents exécutent désormais de vraies tâches, les modèles analysent d'immenses ensembles de données en secondes, et parfois l'IA gère déjà des travaux autrefois manuels. Rester en avance sur ce changement est essentiel. C'est là qu'Outskill intervient et sponsorise cette vidéo. Ils organisent un événement appelé le Mastermind IA en direct sur 2 jours, et c'est entièrement gratuit pour y participer. C'est un événement en ligne de 16 h qui aura lieu ce week-end, de 10 h à 19 h, heure de l'Est, samedi et dimanche, conçu pour que des personnes du monde entier puissent y assister. L'idée est simple. Au lieu de passer des mois à essayer de comprendre les outils d'IA par vous-même, ils condensent les connaissances de plus de 100 praticiens, y compris des personnes liées à des entreprises comme Nvidia et Microsoft, en 2 jours intensifs. Pendant les sessions, vous apprendrez à créer des agents d'IA pour planifier, exécuter des tâches, automatiser des flux de travail en arrière-plan, connecter des outils comme Sheets ou Notion et transformer l'IA pour gagner du temps chaque semaine. En vous inscrivant via le lien en description, vous accédez aussi à leur hackbook de survie en IA et à des ressources bonus valant plusieurs milliers de dollars. Outskill a également une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot.
En rejoignant, vous accédez à vie à une communauté de plus de 5000 professionnels de l'IA ayant déjà créé des modèles valant entre 3 et 4 000 $. Si vous essayez de suivre tout ce qui se passe en ce moment dans l'IA, c'est un très bon endroit pour commencer. Très bien, maintenant retour à la vidéo. L'équipe OpenClaw a abordé le problème en utilisant un concept appelé la voxelisation. Imaginez diviser l'espace physique en petits cubes, comme des pixels en 3 dimensions. Chaque cube est appelé un voxel. Au lieu de stocker l'environnement sous forme d'images simples, le robot stocke des informations sur ces cubes spatiaux. Chaque voxel porte une représentation vectorielle décrivant la géométrie et une étiquette sémantique indiquant ce qui s'y trouve. Ainsi, au fil du temps, le robot construit une structure en couches, contenant des pièces, des objets, des surfaces, des positions et des horodatages. Cette structure devient la mémoire spatiale du robot. Comme le système stocke à la fois la géométrie et la signification, le robot peut explorer sa propre expérience de plusieurs façons. On peut demander au robot où le trousseau de clés a été vu en dernier. Le système consulte sa mémoire spatiale et indique l'emplacement le plus récent. On peut demander qui est entré dans la maison un soir donné. Le robot analyse les mouvements enregistrés. On peut aussi demander où les gens passent le plus de temps. Le robot analyse l'activité spatiale sur plusieurs jours ou semaines. Le détail important ici, c'est que le robot ne rejoue pas des enregistrements vidéo comme une caméra de sécurité. À la place, Iran Torso, il interroge un modèle structuré du monde. C'est cette différence qui explique pourquoi la démonstration a suscité une réaction aussi forte en ligne. En quelques heures, les gens partageaient la vidéo et débattaient de ce que cela signifie pour l'avenir de l'IA incarnée. Certains chercheurs ont qualifié cela de jalon, car la mémoire spatiale persistante était l'un des éléments manquants en robotique. D'autres ont plaisanté en disant que quelqu'un avait en gros rendu Skynet open source sur GitHub. Évidemment, la comparaison avec Skynet est exagérée. Pourtant, cette réaction reflète quelque chose de réel. Un robot qui comprend le lien entre l'espace, les objets et le temps paraît fondamentalement différent d'un robot qui se contente simplement de réagir à des capteurs. Une autre raison pour laquelle le projet a attiré l'attention est sa flexibilité. Le système OpenClaw utilisé dans la démonstration fonctionne indépendamment du matériel spécifique. Toute machine équipée de capteurs comme le LiDAR, des caméras stéréo ou des caméras RGB peut potentiellement faire fonctionner la même pile logicielle. Cela inclut les robots humanoïdes, les robots quadrupèdes, les drones et les plateformes robotiques expérimentales. Même le matériel grand public peut théoriquement participer. Un développeur pourrait intégrer les capteurs d'un smartphone et les connecter à la chaîne OpenClaw. Une fois que le système fonctionne, la machine acquiert la même capacité de perception spatio-temporelle. L'architecture évite également la dépendance au système d'exploitation robotique Eros typique, sur lequel de nombreux projets de robotique comptent. À la place, OpenClaw communique directement avec le matériel et les pipelines de capteurs, tout en prenant en charge des fonctions telles que la SLAM, la localisation et la cartographie simultanée, ainsi que l'évitement dynamique des obstacles. Naturellement, Internet a commencé à débattre de l'efficacité réelle du système dans des scénarios pratiques. Un commentaire a plaisanté que la couche de raisonnement serait si lente qu'on croirait envoyer un centenaire faire le ménage. Les développeurs ont expliqué que l'architecture sépare l'intelligence du contrôle du mouvement, les mouvements en temps réel restant gérés par le système de contrôle du robot. Les moteurs, les articulations et la locomotion fonctionnent à grande vitesse. La couche OpenClaw se situe au-dessus de cela. Agissant comme un système de coordination de haut niveau, il observe l'environnement, gère la mémoire et décide quelles actions doivent être effectuées ensuite. Cette séparation permet au robot de se déplacer rapidement, tout en développant une compréhension à long terme de son environnement. Une autre critique s'est concentrée sur la décision d'intégrer de grands modèles de langage dans l'architecture. Des ingénieurs ont suggéré que des modèles spécialisés seraient les plus efficaces, mais les développeurs ont expliqué qu'utiliser un modèle de langage sur du matériel est désormais relativement simple. Maintenir un contexte physique continu à travers le temps et l'espace reste le véritable défi difficile. OpenClaw fournit l'infrastructure qui gère ce contexte. À l'intérieur du système, il existe des composants responsables de l'orchestration des agents, de la collaboration entre les sous-agents, de la sécurité des outils, de l'audit et de la gestion des plugins. La structure commence à ressembler à quelque chose comme la couche de prise de décision d'un robot, coordonnant la perception et l'action. Même avec ces avancées, les ingénieurs en robotique expérimentés soulignent à quel point le monde réel peut être chaotique. Les capteurs se perturbent, l'éclairage varie, les objets bougent de façon imprévue, les données sont bruitées et le matériel tombe parfois en panne soudainement.
Ces problèmes apparaissent rarement dans les simulations, ce qui signifie que le développement de la robotique dans le monde réel reste extrêmement complexe. Alors que la percée de la mémoire spatiale a attiré l'attention, une autre partie de l'écosystème OpenGriff évolue en même temps. Le cadre a débuté comme environnement d'exécution pour agents IA, permettant au modèle de langage d'effectuer de vraies opérations via des outils connectés. Au lieu de produire uniquement du texte, un agent OpenGriff peut interagir avec des systèmes de fichiers, des navigateurs, des API et des environnements logiciels. Les utilisateurs peuvent communiquer avec ces agents via des plateformes de messagerie comme Telegram, Discord, Signal ou WhatsApp. Un simple message peut déclencher une chaîne d'actions, le système interprète la demande, appelle les outils nécessaires et exécute une séquence d'opérations. Ainsi, de nombreux développeurs disent qu'OpenClaw donne des mains au système d'IA. Ben Guertzel, l'un des chercheurs qui discutent de la technologie, explique la situation avec une analogie claire. OpenClaw offre une paire de mains puissantes à l'intelligence artificielle, permettant au système d'IA d'interagir avec le monde. La technologie n'offre pas encore le raisonnement approfondi nécessaire pour parler d'intelligence artificielle générale. Les modèles linguistiques peinent encore avec l'abstraction, le raisonnement à long terme et la compréhension de soi durable. Ils accomplissent les tâches efficacement, mais ne saisissent pas entièrement les principes sous-jacents. Selon Guertzel, relier des mains puissantes à un cerveau limité produit un comportement impressionnant, sans pour autant résoudre les défis cognitifs plus profonds. Cette observation a conduit à une architecture de recherche appelée QuestorClaw, qui tente de combiner le système d'exécution d'OpenClaw avec une couche cognitive plus avancée. Dans cette architecture, le composant Questor gère le raisonnement, la mémoire à long terme et la planification. OpenClaw exécute les actions demandées par le système cognitif. Une frontière de politique stricte entre les deux couches contrôle la sécurité et la gestion des ressources. Les jetons déterminent les outils accessibles et la durée de validité des autorisations. Les actions à risque élevé exigent une approbation explicite, tandis que les actions routinières sont automatiques. L'architecture impose aussi des règles strictes sur la mémoire. Les informations externes passent par une quarantaine avant d'affecter la mémoire de confiance. Cela empêche les entrées malveillantes de manipuler le comportement du système. Avec le temps, l'objectif était de créer une roue cognitive, où l'IA accumule des connaissances des tâches passées et devient progressivement plus performante. Alors que les chercheurs explorent ces idées en théorie, les développeurs connectent déjà OpenClaw à des machines réelles. Une expérience largement partagée impliquait le Unitree Geon, un robot humanoïde coûtant environ 16 000 $. Les développeurs ont créé une interface OpenClaw, permettant aux utilisateurs de contrôler le robot via de simples messages texte, au lieu d'écrire un code de robotique complexe. Un utilisateur peut envoyer des instructions comme avancer d'1 mètre ou tourner à gauche de 45 degrés. La commande passe par la passerelle OpenClaw et le robot exécute le mouvement. Le système permet aussi au robot d'envoyer des captures de la caméra à l'utilisateur via des applications de messagerie pour surveiller l'environnement à distance. Une autre expérience a connecté OpenClaw à une main robotique imprimée en 3D à 16 articulations appelées Arrow Hand Open. En utilisant le retour visuel d'une caméra USB, l'IA a calibré la main et a commencé à expérimenter des gestes. Le système a finalement produit des gestes reconnaissables, comme un point et un signe de paix, tout en commentant ses actions via des messages Telegram. Les développeurs ont également intégré l'agent avec le bras robotique Nero à 7 axes. Au lieu d'écrire manuellement un code de cinématique complexe, les utilisateurs décrivent le mouvement souhaité en langage naturel. Le système génère automatiquement des scripts de contrôle Python et les envoie au bras robotique. À grande échelle, les plateformes robotiques utilisent OpenClaw dans les environnements d'automatisation d'entreprise. Le SDK PEC Robotics permet aux robots de se connecter directement aux agents OpenClaw et de télécharger des compétences réutilisables. Les robots partagent ces compétences via des flottes, coordonnent des flux de travail et interagissent avec des réseaux décentralisés. L'un des aspects les plus inhabituels de ce système est la capacité d'attribuer des identités décentralisées aux machines. Un robot peut générer un identifiant numérique et fonctionner comme une entité indépendante sur des réseaux blockchain. Cette identité permet au robot de détenir des fonds, d'exécuter des transactions et de participer à des paiements de machine à machine. Les développeurs appellent parfois cette infrastructure émergente l'économie des machines, où les robots et les agents d'IA coordonnent des services de manière autonome. 2026 commence à ressembler au moment où les agents d'IA commencent à interagir directement avec la réalité. Quoi qu'il en soit, voilà l'histoire du robot OpenClaw.
Partagez votre avis sur les robots dotés d'une mémoire mondiale et de capacités réelles. À bientôt dans la prochaine vidéo.